Bienvenue à Trobulis, le podcast où les héros de la mythologie vous dévoilent leurs histoires et leurs secrets psychologiques. Aujourd'hui, préparez-vous à accueillir une légende parmi les légendes. Je parle de l'invincible, du redouté Achille. Oui, vous avez bien entendu, le héros de Troie en personne. Mais avant de plonger dans notre échange, laissez-moi vous raconter notre rencontre. Imaginez ça, moi, Ulysse, descendant jusqu'aux enfers et qui croise Achille. Pas dans toute sa gloire sur le champ de bataille, non, mais là, parmi les morts. Et croyez-moi, même là-bas, il en imposait. Mais quelque chose m'a frappé. Ce n'était pas le même Achille. Plus de bouclier, plus de fureur. À la place, un homme, un héros, qui m'a dit « Ulysse, je donnerai tout, toute ma gloire, pour une simple vie de mortel. Même la plus humble. Pas exactement ce que vous attendez de l'invincible Achille, non. Alors je lui ai parlé de son fils, Néoptolème. Oh là, son regard a changé. Une lueur de fierté. Comme si tout n'était pas perdu. Comme si, malgré la mort et les regrets, il restait un petit quelque chose à sauver. Et c'est ça qui est fascinant avec Achille. Ce grand guerrier qui, après tout, se demande « Est-ce que ça valait vraiment le coup ?» Alors, Achille, si tu nous écoutes, si c'était à refaire, tu choisirais toujours la gloire ou une vie plus paisible? Alors, après avoir exploré les récits épiques de la mythologie, il est temps de plonger dans notre segment préféré, Kribouki. Comme vous le savez, ici, on aime bien fouiller dans les pensées de nos invités et leur poser cette question. Alors, c'était comment, vraiment? Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir le grand Achille. Alors, comment te sens-tu aujourd'hui? Je vais bien. Je dois dire que j'ai passé la nuit sur la corde à linge. Mais je suis quand même ravi d'être ici. C'est un plaisir de te voir ici, malgré tout. J'aimerais qu'on parle un peu de ce que tu ressens après ta quête de gloire. Tu as dit un jour, « Ne cherche pas à me consoler après ma mort, noble Ulysse. J'aimerais mieux être valet de ferme au service d'un pauvre paysan que de régner sur tous ces morts consumés. » C'est fort comme déclaration. Peut-être, mais une déclaration qui est tout aussi vraie de nos jours. Après avoir perdu tant d'amis et avoir vu la futilité de la gloire, je ressens un profond regret. La gloire héroïque que j'ai recherchée ne m'a apporté ni satisfaction ni paix. Les sacrifices que j'ai faits n'en valaient pas la peine. Je me rends compte que j'aurais préféré une vie humble mais vivante plutôt que d'être un roi des morts, ici dans les enfers, sans but ni moyen d'agir. C'est tragique d'entendre ça. On pourrait croire une véritable dépression existentielle, où tu remets tout en question. Comment gères-tu cette crise de sens, surtout après avoir été l'un des héros les plus glorifiés? C'est difficile, j'ai atteint ce que beaucoup d'autres rêvent, la gloire immortelle. Mais maintenant, je ne peux que penser que ça n'a eu aucune vraie valeur. J'ai atteint mes objectifs, mais ça n'a pas comblé ce besoin d'accomplissement personnel. Ce sentiment d'impuissance dans ce monde de mort amplifie tout cela. Je pense que malgré tout, je me rends compte qu'il y aurait eu un meilleur moyen de mourir. Parfois, j'aimerais revenir en arrière et vivre autrement. C'est une lourde réalisation. Le syndrome du héros déchu, en quelque sorte. Mais je pense que tu devrais chercher de nouveaux objectifs, qui pourraient éclairer ton quotidien. Oui, tu as probablement raison, et je devrais voir les choses sous un meilleur angle. Je me rends compte que je suis bien entouré, et avec Patrocle à mes côtés, je pense pouvoir trouver de nouveaux horizons. Merci de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.